Salut à tous et bienvenue dans cette formation pour les débutants en trading Forex. Dans cette vidéo, on va apprendre quel est le meilleur moment pour trader le marché du Forex. Donc, je vais d'abord commencer par vous montrer. Ici, c'est la liste des 7 paires de devises les plus tradées dans le marché du Forex. Là, on a l'euro dollar, dollar yen, livre sterling, dollar, dollar australien, dollar américain, dollar Nouvelle-Zélande contre dollar américain contre Suisse, le franc suisse et l'or. Voilà. L'or contre le dollar. Donc, ça a eu là le symbole de l'or contre le dollar américain. Maintenant, pourquoi est-ce que ces devises-ci, ces 7 paires-ci sont les plus tradées dans le marché du Forex? Tout simplement parce que ces 7 paires-ci, ce sont les paires qui ont le plus de liquidité dans le marché du Forex. Et en tant que trader, la liquidité est très importante. Avant de pouvoir trader, il faut que le marché soit liquide. Et le plus le marché est liquide, le moins il a des frais de transaction. Donc, le plus il a de la liquidité dans un marché, le moins ça nous coupe des frais, tu vois. Par contre, si on parle d'un marché qui a peu de liquidité, il y aurait énormément de frais. Les frais seront plus élevés. Et en tant que trader, c'est important de chercher là où il y a le moins de frais possible, tu vois. Donc, c'est pour ça que ces devises sont les plus populaires au monde. Ce sont les plus tradées. L'euro-dollar, elle seule, le premier, c'est l'euro-dollar, c'est la plus tradée au monde. Et l'euro-dollar, elle seule, elle, euh, elle fait plus de 25% des transactions journalières dans le marché du Forex. 25% à elle seule. Et il faut noter que dans le marché du trading Forex total, le marché du trading Forex, c'est le marché le plus liquide au monde. Et par jour, il y a des transactions de plus de 5 trillions de dollars dans ce marché. 5 trillions. Donc, trillion, c'est en anglais. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est environ 1000 milliards de dollars. Tu vois, environ 5000 milliards de dollars par jour. Et l'euro-dollar, elle seule, c'est 25% de ces 5000 milliards de dollars. Voilà. Et il y a aussi le yen japonais, etc. Donc, voilà. Maintenant, quels sont les meilleurs moments pour trader le marché du Forex? Vous allez remarquer que dans le marché du Forex, il a 3 sections, tu vois. Il a 3 sessions majeures. Il a la session London, session New York et la session asiatique, tu vois. Là, ce sont les 3 sessions différentes dans le marché du Forex. Maintenant, la session New York, ça commence à partir de 8 heures, heure du Cameroun. 8 heures, heure du Cameroun. Session New York, ça commence à partir de 14 heures, heure du Cameroun. Donc, GMT plus 1. GMT plus 1. Et la session asiatique, ça commence à 22 heures, heure du Cameroun, GMT plus 1. Maintenant, qu'est-ce qui veut dire la session London et la session New York, la session asiatique? La session London, c'est tout simplement l'heure où les habitants de l'Angleterre sont actifs dans le marché du Forex. Donc, là-bas en Angleterre, ils ont la même heure que ici au Cameroun. Tu vois? Les heures, c'est toujours GMT plus 1, comme au Cameroun. Et là-bas en Angleterre, ils sont actifs dans le marché du trading à partir de 8 heures. Tu vois? À 8 heures, ils sont actifs. 8 heures GMT plus 1, ils sont actifs dans le marché du Forex. Tu vois un peu. C'est pour ça qu'on appelle ça la session London. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est une session majeure? C'est une session majeure parce que à cette heure-là, il y a beaucoup de liquidité dans le marché. Et quand il y a beaucoup de liquidité, il y a les prix bougent beaucoup un peu. Et quand les prix bougent beaucoup, nous en tant que traders,
on aime ça parce qu'il y a de la volatilité. Tu vois, il y a de la volatilité dans le marché. Quand il y a de la volatilité dans le marché, nous, en tant que trader, on aime ça parce que les prix partent vite. Comme par exemple, là, dans ce graphique, là, ici, dans un graphique, GBP, yen, livre sterling contre le yen japonais. Et ici, tu peux voir, si vous regardez ici en bas, vous allez voir l'heure. Tu vois, là, on montre 8 heures. On montre 8 heures. Et si vous voyez que, ici, là, c'est 8 heures, je vais mettre une ligne là. Tu vois, ici, là, si on voit bien de la partie ici, si on voit bien de la partie ici à ici, tu vois, si on voit la partie ici, on prend ça comme mot 1 et ça mot 2. Si tu vois de la partie ici, tu vois que la partie ici, c'est environ, si on prend toute la partie ici, tout ici, là, comme ça, tu vois que ici, là, c'est 3 heures du matin. Tu vois, là, c'est 3h40. On vient ici jusqu'à 7h55. Tu vois que si on compare ça avec la partie ici, si on compare ça avec cette partie ici, c'est 8 heures du matin jusqu'à 8 heures jusqu'à... c'est en train de continuer. Donc, je vais prendre l'exemple, 8 heures à 9 heures. Tu vois. Là, tu vois que la partie ici est plus lente que ici. Tu vois. Tu vois que ici, là, ça, les mouvements ici sont plus lents. Tu vois, comparé à ceci qui est plus rapide. Tu vois. Donc, et pourquoi est-ce que ici est plus rapide? Pourquoi est-ce que la deuxième partie en haut est plus rapide? Parce que dans cette partie-là, c'est 8 heures. Et 8 heures, c'est la session London. Et la session London, c'est la session qui a le plus de volatilité dans le marché. Donc, c'est parmi, souvent c'est London, souvent c'est New York. C'est la session qui a le plus de volatilité dans le marché. Tu vois? Et c'est là, tu vois comment les prix sont partis plus rapidement qu'ici. C'est parce il a beaucoup de volatilité dans cette session. Tu vois? Et il a le plus de volatilité là-bas parce que les gens à l'Angleterre, c'est à l'heure là qu'ils sont actifs. Et aussi, beaucoup aussi des pays en Europe, c'est aussi à l'heure là qu'ils sont actifs. Tu vois? Donc, c'est une période de temps majeure. Là où il y a beaucoup de traders qui ont beaucoup de liquidité entre dans le marché. Et quand il y a beaucoup de liquidité, le marché est volatile, tu vois. Nous, en tant que trader, on aime que le marché est volatile. Bon, c'est aussi vrai que c'est un couteau à double tranchant, mais quand c'est volatile, ça nous permet aussi de prendre les trades plus rapidement et avoir un bon, de passer moins de temps sur le graphique et avoir des revenus beaucoup plus importants. Maintenant, il y a aussi la session New York. La session New York, c'est à partir de 14 heures. Si on regarde un graphique ici, on regarde à 14 heures, tu vas voir que session New York et session New York et tu peux entrer, je vous conseille d'entrer dans tous vos graphiques. Vous cherchez 8 heures, 14 heures, vous allez voir que c'est dans cette période-là qu'il y a le plus de volatilité dans le marché. Tu vois, ici, je suis en train d'une autre devise, livre sterling, dollar américain, voici 8 heures. Le chandelier, ça a commencé à 8 heures, tu vois. Là, il a beaucoup de volatilité. On cherche encore 14 heures. 14 heures, c'est où? Voici 14 heures. 14 heures, et c'est ici que le chandelier a commencé, tu vois. En descendant, tu vois, beaucoup de volatilité, tu vois. Le marché pas vite. Alors que dans les autres temps, c'est un peu lent, tu vois. Voilà. Maintenant, la session asiatique, c'est à partir de 22 heures. La session asiatique, c'est à partir de 22 heures que ça commence. Il y a aussi la session asiatique. La session asiatique, c'est à partir de 22 heures que ça commence. Et la session asiatique, c'est la session la plus lente du marché. Je fais sur le graphique là où j'écrivais les trucs là. Voilà, la session asiatique, c'est à partir de 22 heures. Et la session asiatique, c'est la plus lente. Tu vois? Donc, la session New York, c'est à ce temps-là que les habitants de New York sont debout. Les gens aux États-Unis. Et on sait bien que les gens aux États-Unis, les États-Unis, c'est le pays qui a le plus d'argent au monde. Tu vois? C'est le pays qui a la plus grande économie au monde. Et comme le pays a la plus grande économie au monde, ça fait en sorte que quand ils sont actifs, ils mettent beaucoup d'argent dans le marché parce que c'est le pays qui a le plus d'argent. Donc, et ça fait aussi que le marché soit aussi beaucoup volatile, tout simplement. Maintenant, la session asiatique, c'est la session où les habitants
nazis sont debout, ils sont actifs. Et c'est la session la plus lente parce que la session asiatique, il n'a pas assez de liquidité. Maintenant, comme on connaît déjà les sessions, tu vois, il faut aussi connaître la paire qu'il faut trader dans cette session. Je m'explique. Dans la session London, on sait bien que les habitants en Europe sont actifs. Maintenant, quand les habitants en Europe sont actifs, ça serait sage pour nous de trader les devises comme par exemple le livre sterling. Donc, dans la session London, ça serait sage pour nous de trader les devises comme GBP USD, euro, euro dollar, euro, GBP, tu vois, euro, je sais pas, euro avec d'autres monnaies, euro, GBP, Y, tu vois. Donc, ça serait sage pour nous de trader ce type de devise-ci. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans la session London, on va voir que la monnaie des gens de l'Angleterre, c'est GBP. Donc, GBP serait une monnaie idéale pour trader parce que ça serait volatile. Quand les habitants de l'Angleterre sont actifs, et on sait bien que les monnaies principales, c'est le GBP que j'utilise. Et comme les monnaies principales, c'est le GBP, ça veut forcément dire que ça va impacter la devise, la paire GBP-USD. Donc, il y aurait beaucoup de volatilité dans cette paire. Et ça serait sage pour nous de trader cette paire, tout simplement. Même chose, euro-dollar. Dans la session London, les gens de l'Europe sont actifs. Ça serait sage pour nous de trader l'euro contre le dollar. Ça serait cher pour nous de trader cette paire parce que la paire aurait beaucoup de liquidité, il y aurait beaucoup de volatilité et ça serait beaucoup actif. La même chose Euro-GBP, tu vois. Et aussi, dans la session New York, même chose. Dans la session New York, ça serait, dans la session New York, ça serait sage pour nous de trader des trucs comme l'or. L'or et le dollar. GBP aussi, USD, oui. USD, GBY, le yen japonais. En fait, dans la session London, ça serait bien pour nous de commencer à trader tous les paires qui ont l'euro et le GBP sur ça. Donc, tous les paires majeurs qui ont l'euro et le GBP. Et la session New York, même chose. Ça serait chargé pour nous de trader tous les paires majeurs qui ont le dollar américain sur ça. Tout simplement. Parce que si la session New York, quand les Américains sont actifs, ça veut dire que le dollar, tous les paires qui ont le dollar seront impactés. Donc, ça serait chargé pour nous de trader ces paires-là. Tu vois? Tout simplement. Session asiatique. La session asiatique, c'est vrai que c'est une période qui n'a pas assez de beaucoup de volatilité dans le marché, mais dans les paires qui ont le yen, parce que le yen, c'est une monnaie en asiatique. La session asiatique, ça serait chargé pour nous de trader les paires qui contiennent le yen, parce que quand le yen est actif, la devise, la paire serait affectée. Les paires qui ont le yen seraient affectées comme GBP, USD, GB, Y, GBP, GP, Y. Tu vois, avec le yen. Le yen, c'est une monnaie asiatique, la monnaie du Japon. Donc, ça serait sage pour nous de trader ce genre de monnaie. Tout simplement. Tu vois, donc, ça va dépendre en fonction du temps. Tu vois. Et le temps que vous allez voir, voici les meilleurs temps pour trader. Et aussi, les devises viennent avec. Session London, ça serait sage pour vous de trader les devises Europe, les devises de l'Europe. Session New York, ça serait chargé pour vous de trader les devises qui ont le dollar américain. Session asiatique, ça serait chargé pour vous de trader les devises qui ont le yen japonais, tout simplement, ou bien d'autres monnaies asiatiques. Tu vois, ça serait chargé pour vous de trader ces monnaies-là, tout simplement. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo et on se trouve à la prochaine vidéo pour d'autres astuces. À la